à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci de demander. Je plaisante bien sûr. Je voulais revenir vite fait parce qu'on n'a aucune nouvelle information, donc je ne vais pas m'étendre sans s'étendre, sur non pas la reconstitution, mais la mise en situation qui a eu lieu le 28 mars dernier s'agissant de la disparition du petit Émile. Alors comme vous le savez, ce hameau, le 28 mars dernier, a fait l'objet non pas d'une reconstitution, parce qu'en fait, on ne peut pas appeler ça reconstitution, on emploie le terme de mise en situation parce qu'on ne sait pas exactement comment les faits se sont déroulés. Alors, autant vous prévenir tout de suite, il n'y a vraiment rien de nouveau, on n'apprend rien de nouveau, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, en fait, on ne connaît pas le résultat de ce que cette mise en situation a révélé ou pas. Moi j'espère seulement que ça a permis de préciser le déroulé des événements le jour de la disparition d'Émile et peut-être de préciser certains témoignages ou mettre en contradiction certains horaires, etc. Mais en attendant, pour l'instant, on n'a rien de nouveau. Alors, en fait, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, le hameau a été bouclé toute la journée. Je crois que la mise en situation avait commencé vers 8-9 heures et c'est fini assez tard dans la journée. Donc, évidemment, la gendarmerie avait bouclé le périmètre pour éviter toute personne intrusive qui aurait eu une curiosité malsaine pour aller se balader sur les lieux. Donc, voilà, tout était bouclé. Le secteur était fermé, enfin, le hameau était bouclé, le périmètre était bouclé. Ça fait beaucoup de bouclés, je me répète un peu, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que plusieurs personnes étaient convoquées pour procéder à cette mise en situation. Alors, je crois qu'il y a 17 personnes, ou peut-être plus. En tout cas, il y a la famille d'Émile, les parents, les grands-parents, et éventuellement, je pense aussi sûrement les oncles et les tantes qui étaient présents ce jour-là, les voisins, les habitants du hameau et toutes les personnes qui étaient présentes le jour de la disparition d'Émile, donc témoins oculaires, personnes de passage, peut-être qui rendaient visite à de la famille ou des amis. Donc bref, tout le monde était censé être là. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont voulu précisément retranscrire le moment où Émile est censé avoir disparu, c'est-à-dire qu'ils se sont intéressés plus particulièrement sur un créneau horaire situé entre 16h30 et, je crois, 18h15, dans ces eaux-là. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que Émile a fait une sieste assez longue et qu'il s'est réveillé vers 16h30. Il a ensuite été habillé par une femme, je crois, enfin, je ne sais pas si c'est sa grand-mère, enfin, c'est un membre de la famille. Et ensuite, il aurait joué dans le jardin. On rappelle qu'il y avait normalement tous les oncles et tantes d'Émile qui étaient présents ce jour-là, c'est-à-dire les grands-pères sont à la tête d'une fratrie de 10 enfants, donc ça fait quand même pas mal de monde. Malgré ça, personne n'a rien vu. Bon. Faut savoir que les grands-parents sont pas très âgés, ils ont qu'une cinquantaine d'années, et le plus jeune de leur enfant a seulement 8 ans. Voilà. Donc, apparemment, le grand-père d'Émile, alors là, les versions divergent un peu, mais il était occupé à remplir le coffre de la voiture avec des piquets, car il devait réparer une clôture en bois, une clôture qui sert à parquer des chevaux. Et moi, j'avais vu passer certaines versions qui disaient qu'il était en train de couper du bois. Enfin bref, il était occupé apparemment dans le jardin ou devant la maison. Ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, Émile, à un moment, serait sorti de la propriété des grands-parents, puisqu'il a été vu par 2 témoins qui l'auraient aperçu déambuler le long de la rue principale. Alors, dans un premier temps, ces 2 témoins, il y en a un qui disait l'avoir vu se diriger en bas du hameau, enfin en descendant la route pour aller vers le lavoir, qui est situé dans le cœur du hameau, tandis qu'un autre disait, lui,
qu'il allait plutôt vers le haut du village, c'est-à-dire potentiellement derrière les maisons, dans un petit bois à flanc de falaise, puisque le hameau est situé en haut d'une colline, où se trouve cette fameuse cabane que Émile affectionnait particulièrement, et il avait apparemment, c'était une obsession, il voulait à tout prix retourner dans cette cabane. Sauf que là, on apprend que finalement, les deux témoins donnent la même version, il n'y a plus de version contradictoire, les deux témoins, finalement, auraient vu le petit Émile se diriger vers le bas du village, enfin vers le cœur du hameau, hein, sur la route descendante pour aller vers le lavoir. Et effectivement, les chiens Saint-Hubert perdent la trace olfactive du petit Émile au niveau du lavoir. Voilà ce qu'on sait. Donc ces deux témoins, pour rappel, alors je crois, je me souviens plus très bien, maintenant on n'a plus ces informations-là, mais qu'il s'agissait d'un retraité, et l'autre témoin était un jeune, je crois que c'était d'ailleurs le cousin du fameux jeune homme conducteur du tracteur, hein, qui avait été auditionné il y a quelque temps de ça, ainsi que sa mère, parce que voilà, il avait l'habitude de rouler un peu vite en tracteur, qu'il aurait provoqué quelques petits accrochages, petits accidents assez mineurs, parce que voilà, il roulait un peu vite. Sauf que faute d'éléments, contre lui, il avait été relâché. Hein. Il n'a jamais été placé en garde à vue d'ailleurs, me semble. Personne n'a été placé en garde à vue d'ailleurs dans cette affaire. Et donc, ce qui est quand même intéressant de noter, c'est qu'il s'agit du cousin de ce jeune homme, et que, quand même, c'est une coïncidence un peu troublante, le matin même de la disparition d'Émile, ce jeune homme avait eu une altercation avec le grand-père d'Émile parce qu'il effectuait des travaux de terrassement dans la propriété de son cousin, qui est située juste à côté de la propriété des grands-parents, et qu'il aurait à cette occasion-là un peu éraflé, alors je ne sais pas si c'est la façade ou une clôture, et que le grand-père, qui est un peu soupolé, un peu sanguin, lui aurait reproché vertement ce qui s'était passé. Ils auraient eu une petite altercation. Bon, voilà ce qu'on sait. Alors, on n'a encore une fois aucun résultat des investigations qui ont été menées ce 28 mars. Donc, autant vous dire qu'on n'a aucune nouvelle information. Donc, espérons que le fait de retracer cet emploi du temps, le moment où a disparu Émile, aura pu apporter quelque chose. Donc, en fait, ce qui a été surtout examiné, donc, comme je le disais, c'est le moment où Émile se réveille de sa sieste, où il est aperçu par deux habitants du village déambuler dans la rue principale aux alentours de, je crois, 17h, 17h15. Peut-être que les horaires maintenant sont plus précis. Et que les grands-parents se rendent compte que leur petit-fils a disparu. Donc, ils auraient alerté certains voisins pour chercher dans le hameau. Et ensuite, vers 18h, la grand-mère aurait contacté la gendarmerie pour leur signaler la disparition de leur petit-fils. Et les gendarmes seraient arrivés sur place assez vite, hein, je crois vers 18h12. Donc voilà ce qu'on sait, c'est-à-dire pas grand-chose. Alors ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a un habitant du Haut-Vernay, alors c'est pas le hameau mais du village, qui déjà apparu dans les médias, que ce soit sur BFM, sur des chaînes d'infos ou même je crois dans TPMP, où voilà, il donne un peu sa version des choses. Enfin, il dit que personne ne sait rien, mais que voilà, une omerta, une chape de plomb plane sur le village, tout le monde se soupçonne plus ou moins, mais que pour lui, ça ne peut pas être quelqu'un de l'extérieur qui aurait enlevé Émile parce que ça se serait vu. C'est un tout petit hameau en cul-de-sac, et on rappelle que le 8 juillet, c'était un samedi, il faisait très beau, c'était les vacances scolaires, donc il y avait quand même pas mal de monde dehors. Or, personne n'a rien vu ni rien entendu. Donc pour lui, l'hypothèse de l'enlèvement ne tient pas la route. Et l'hypothèse que le petit garçon aurait été enlevé par un habitant du hameau, pour lui, ça ne tient pas la route non plus. Donc il a l'air de sous-entendre, même s'il ne le dit pas clairement, qu'il aurait pu se passer quelque chose au sein de la famille. Voilà. On rappelle le passé du grand-père, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser dessus, mais que
Voilà, il avait travaillé dans les années, début des années 90, avant de rencontrer sa future femme, dans un établissement religieux dans le nord de la France qui fait l'objet de plusieurs plaintes pour loave, agression S et maltraitance. Fait de maltraitance, violence. Lui, il était là en tant que éducateur, animateur, et il a été décrit par certains comme ayant un comportement sévère, violent. Il avait été entendu avec le statut de témoin assisté, mais faute d'éléments contre lui, il n'avait pas été mis en examen. Donc voilà, donc certains dépeignent le grand-père comme étant un peu sévère, rigoriste. Pour certains, il n'y a qu'un pas à ce qu'il se soit passé quelque chose du style accident domestique qui aurait pu être dissimulé par la famille, puisque j'ai vu passer, alors beaucoup de rumeurs, mais certaines connaissances éloigné de la famille aurait dit que si s'était passé quelque chose au sein de la famille, tout le monde, euh, personne ne parlerait parce que c'est le règne de l'omerta et qu'il ne faut surtout pas dévoiler quoi que ce soit. Bon, là, je m'avance, hein, et puis tout ça ne sont que des hypothèses. Rappelons que dans cette affaire, personne n'a été mis en examen et que tout le monde est présumé innocent, mais voilà. Alors, j'ai vu passer un article. Alors, un petit résumé, un petit paragraphe qui dit que selon certaines sources, le juge pourrait envisager l'éventualité que la famille du petit Émile pourrait être éventuellement impliquée dans la disparition de l'enfant et se pencherait sur la possibilité d'un accident domestique alors que le garçonnet était en vacances chez ses grands-parents, puisque les parents, eux, n'étaient pas là à ce moment-là, puisqu'il faut savoir qu'ils ont attendu une quarantaine de minutes avant de contacter la gendarmerie après avoir constaté la disparition de leur petit-fils. Alors je ne sais pas si avant de contacter la gendarmerie, ils ont alerté un peu le voisinage pour leur dire qu'ils ne trouvaient pas leur petit-fils et qu'ils ont fouillé un peu les alentours. Ça, j'en sais rien. Ce serait intéressant d'ailleurs de le savoir, mais j'imagine que la mise en situation a dû répondre à cette question. Alors, il y a aussi une autre piste qui est analysée sous toutes ses coutures, c'est la possibilité que le petit Émile ait été renversé par un engin agricole, dans le cadre d'un accident. Donc, dans ce cas-là, on pourrait penser à ce jeune homme qui a l'habitude de rouler vite avec son tracteur. Il faisait l'objet d'un intérêt particulier de la part des enquêteurs, mais on rappelle que sa maison a été perquisitionnée, qu'il a été entendu à plusieurs reprises et qu'aucun élément n'a été retenu contre lui. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant de cette mise en situation qui a eu lieu le 28 mars dernier dans le hameau du Haut-Vernay. Pour l'instant, nous n'avons aucune information s'agissant du résultat de ces investigations. Si ça a permis de déterminer avec plus de précision le déroulé des événements, l'emploi du temps des témoins oculaires, etc. À quelle heure ils ont vu le petit Émile exactement? Est-ce que un l'a vu un peu plus tard, ce qui pourrait expliquer qu'il serait remonté, etc. Bon. On n'en sait pas plus pour le moment. Alors espérons que ces investigations vont permettre à la gendarmerie d'avoir des résultats plus concrets et s'orienter vers une piste en particulier. Voilà, c'est tout ce qu'on espère. Et puis, malheureusement, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant de cette mise en situation. N'hésitez pas à en débattre dans la barre des commentaires en restant courtois et en respectant la présomption d'innocence. Pas de commentaires diffamants. Si la vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, je vous invite à liker, commenter, partager. Abonnez-vous, c'est encore mieux. Ça m'aide pour le référencement et ça me motive à continuer à faire de nouvelles vidéos. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt. Profitez bien de ce week-end du lundi de Pâques très pluvieux. Les œufs vont fondre, mais bon, chocolat, ça reste du chocolat. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.